Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et cette vidéo consiste à vous parler du système de bureau. D'autres l'appellent système de bureau, d'autres l'appellent menu de démarrage. Tout d'abord, où se trouve ce système de bureau, c'est-à-dire cette option? Cette option se trouve juste ici, menu de démarrage, ou d'autres l'appellent système de bureau. Et dans cette option, nous y retrouvons plusieurs options. Et je vais vous expliquer. Lorsqu'on déballe cette option, vous allez voir nœud, une option, bas, une option, section et matériaux, une option, appui, une option, chargement, résultat, dimensionnement d'acier, dimensionnement de bois, dimensionnement de béton armé et outils. C'est une option qui est vraiment primordiale parce que tout votre projet va vraiment se passer là-bas. Et c'est une vidéo que je devais vous expliquer avant de faire les bas et vous parler des menus de sélection. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de rattraper cette vidéo et de poursuivre avec une autre vidéo. Et pour celui qui travaille de manière organisée dans le système de démarrage, c'est-à-dire il commence son projet, il entame avec les nœuds, les bas, les sections et matériaux, les appuis, les chargements et ainsi de suite, et verra qu'il n'aura pas beaucoup de problèmes que celui qui commence avec les nœuds et il saute automatiquement, il vient sur les appuis. Non, avec un robot, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est de respecter l'ordre. Et je vais vous parler encore de d'autres choses. Actuellement, nous sommes dans le système de bureau. Lorsque je clique dessus, vous allez voir que le robot va subdiviser votre écran en plusieurs éléments, c'est-à-dire en plusieurs parties. On aura l'espace de travail ici, une petite partie qui va apparaître comme Excel et les nœuds. Et ce qui est intéressant, vous allez voir que comme nous sommes dans nœuds, robot va faire apparaître toutes les options des nœuds juste ici. Je viens ici. Si je change d'option, c'est-à-dire je viens par exemple appui, ça sera la même chose. Il va toujours diviser votre écran. Mais ici, vous allez voir appui, appui simple, encastrement, rotule. Et juste en bas, nom des appuis. Donc actuellement, nous avons réalisé aucune étude. Je suis en train de vous expliquer un peu à quoi consiste le système de bureau. Si je viens sur chargement, vous allez voir que ça sera encore la même chose. On aura une fenêtre qui va apparaître ici, cas de charge, c'est-à-dire les charges permanentes ou les charges d'exploitation. Et juste en bas ici, on aura toujours une petite feuille qui va apparaître comme Excel, c'est-à-dire lorsque vous allez travailler, vous allez effectuer vos calculs, il y aura des éléments vraiment ici, beaucoup de choses. Et ici, vous allez voir toujours ces options-là qui sont en relation, avec les chargements, ainsi de suite. Maintenant, pour finir avec, il y a une option que j'aimerais vous dire. Supposons quelqu'un est en train de travailler et il a perdu peut-être l'espace de travail comme ça. Ça a disparu. Il est un peu embrouillé parce qu'il ne sait pas comment le faire réapparaître. C'est très très simple. Vous venez juste dans l'outil, vous venez de personnaliser, réinitialiser à partir du modèle. Lorsque vous appuyez, vous allez voir qu'il va revenir au point de départ, chargement. Et à chaque fois que ça va se passer, à chaque fois que vous perdez quelque chose comme ça dans le robot, faites toujours cette option. Utilisez toujours cette méthode. Là, le robot va vous ramener au point initial, au fur et à mesure. Et je vais vous expliquer de manière simple chaque élément. Mais actuellement, je vous ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes les nœuds, les bas. Et on va faire comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous compreniez le robot dans l'intégralité. Et ce que j'aimerais encore dire, pour les gens qui me suivent jusqu'à la fin de la formation de robot, seront en mesure d'utiliser le robot. C'est-à-dire seront en mesure de faire des dimensionnements de structure, des calculs, beaucoup de choses. Et vous aussi, lorsque nous sommes en train de travailler, prenez aussi la peine de réaliser quelque chose. C'est-à-dire, si je fais les lignes, faites aussi les lignes. Et au fur et à mesure, sauvegardez. Sauvegardez. Et à la fin, vous allez voir que lorsque la formation va finir, vous êtes en mesure d'utiliser ce logiciel vraiment qui est vraiment demandé par beaucoup d'ingénieurs. Merci, j'espère que cette vidéo vous a apporté vraiment un plus. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.